La découverte déjà effectivement en elle-même est assez, vertigineuse, hein, puisque vous l'avez dit, c'est un système complet de cette planète dans une zone très, très compacte, hein. Elles sont toutes comprises dans l'espace qu'il y aurait entre Mercure et notre Soleil. À ceci près que le Soleil n'est pas froid, mais c'est une naine rouge, donc il est beaucoup moins chaud, ce qui permet justement à cette planète d'être dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité et pour 3 d'entre elles, vraisemblablement, peut-être en tout cas, à avoir, abriter un océan et qui dit eau dit vie dit petits E.T. comme vous le savez, hein, E.T. extraterrestre. Mais c'est, à vrai dire la mise en scène de cette annonce qui pose en tout cas quelques questions, comme vous le soulignez Antoine. Depuis plusieurs jours, la NASA joue au maximum l'effet d'annonce, hein, avec un succès assez retentissant dans la plupart des médias. On nous promet une annonce fracassante avec en sous-texte tout à fait clair, celui précisément de la découverte d'une trace de vie extraterrestre. Tout le monde, peu ou prou, s'y est engouffré avec quelques conséquences. Déjà, forcément, bien une certaine forme de déception pour le grand public, hein, puisqu'il n'y a pas d'extraterrestres pour le moment. Donc un effet pervers qui finit par minimiser l'importance et donc la portée scientifique finalement de cette observation, ce qui est déjà, à mon avis, en soi problématique. Et puis ensuite, et surtout finalement, la généralisation d'une pratique de battage communicationnel qui est une arme à double tranchant. De plus en plus souvent, les agences spatiales internationales surjouent ce jeu de la com pour le meilleur et pour le pire. Ce sont les tweets anthropomorphes échangés entre Rosetta et Philae comme si c'était de petits personnages vivants, qui par moments confient tout de même à une certaine niaiserie, il faut bien l'avouer. C'est l'avalanche de tweets, de photos de la Terre, de vidéos, de visioconférences de notre Thomas Pesquet national depuis la station spatiale internationale jusqu'à parfois les frontières de la pub, hein, comme cette photo d'un cœur géant faite au-dessus de la station de ski de Méribel. Bon, excusez du peu. Bref, un grand cirque de la com spatiale qui a pour but pas seulement de toucher un large public, mais d'exister publiquement dans des contextes politiques et budgétaires de plus en plus contraints, voire menaçants. Pour ce qui est de la NASA, par exemple, l'administration Trump a clairement posé ses priorités. Ce sera Mars éventuellement, et surtout une exploitation minière sur la Lune. C'est en tout cas le souhait du conseiller spatial Charles Miller, qui a été nommé au mois de décembre par le nouveau président américain, qui ouvre donc la porte à la marchandisation de la conquête spatiale. Dans un cas, en tout cas, de comme dans l'autre, ces annonces sont guidées par quelque chose qui était assez étranger jusqu'à présent dans l'histoire de la conquête spatiale, c'est le besoin de retour sur investissement. En termes de com, ça fait de la bonne publicité auprès du public et les décideurs politiques sont du coup plus prompts à sortir le carnet de chèques parce que ça va redorer leur image publique en attendant qu'un jour l'espace, via des minerais, du tourisme ou que sais-je encore, puisse devenir rentable.